Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à la mi-juin donc 2022 où on va faire un petit peu le tour du jardin et du potager, voir un petit peu comment ça avance et comment ça évolue. N'hésitez pas bien évidemment à commenter, à liker, à vous abonner et n'oubliez pas la cloche pour les prochaines vidéos. Et on commence bien évidemment par le générique. Alors on va commencer par la première partie qui est les courgettes. Donc des fleurs. Elle est relativement assez grande, mais bon, pour l'instant, pas de fruits, pas de courgettes. Au niveau des tomates, donc bon, il y a les pommes de terre qu'il faut que j'arrache aussi. On a les tomates normales. Alors je sais plus lesquelles c'était. J'avais mis l'étiquette, mais bon, elle a un peu disparu. J'ai également les tomates cerises. Donc comme vous pouvez voir, ça commence à pousser. On a également des fleurs. Bon, pour l'instant, ça ne mûrit pas, mais on a des tomates cerises qui arrivent. Il y en a également sur celui-là. Bon, faut savoir quand même qu'il fait très 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 chaud dans le Vaucluse. Donc j'avoue que pour l'instant, ça a du mal à se lancer. Alors j'ai planté un peu tard aussi, puisque j'ai attendu les seins de glace, mais normalement c'est ce qu'il faut faire. Même si, bon, dans la région on peut planter un peu avant, mais ça a du mal à sortir, pardon. Bon, on est un peu en canicule aussi, donc ça n'aide pas. Alors ensuite, au niveau des arbres, on a l'olivier qui prend beaucoup de place et qui commence à avoir pas mal de petits fruits. On a des olives qui commencent à bien arriver, les fleurs sont parties et cette année on devrait pouvoir faire pas mal d'olives. Maintenant, si on n'a pas trop de vent, parce qu'avec le Mistral, l'inconvénient c'est que les fruits tombent et on se retrouve comme ça m'est arrivé avec les abricotiers, on n'a pas d'abricots. Le premier figuier, donc celui-là c'est le plus petit, même s'il est énorme, donc les fruits sont plus petits également. Bon, pour l'instant ça pousse tranquillement, mais c'est vrai que celui-là a des fruits plus petits que l'autre, qu'on verra un peu plus tard, vous allez voir, il est absolument énorme. Alors la partie côté piscine, donc on a les artichauts qui ne poussent pas. Voilà, c'est la deuxième année, je les ai déplacés, mais ça pousse pas. On retrouve un pied de tomate, donc a priori c'est des graines de l'année dernière qui poussent toutes seules. Vous voyez l'autre pied d'artichaut, voilà, on n'a rien du tout. Les aubergines, donc là c'est sympa, on commence à avoir une aubergine qui commence à pousser et d'autres fleurs, donc ça devrait bien donner cette année. Hop, donc vous voyez, il me reste encore des pommes de terre aussi des pommes de terre qui n'avaient pas été enlevées, qui ont poussé toutes seules. Donc il faudra effectivement que j'arrache. Le basilic qui a chaud. Un autre pied de tomate. Donc celui-là c'est les Andes, hein, c'est tomates des Andes. Donc hop, il y en a quelques-unes, mais bon, je les trouve pas superbes. Elles se plaisent pas dans ce carré là. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Je trouve que c'est très timide cette année, en tout cas chez moi. On a ensuite de nouveau des courgettes, et là par contre on a une courgette et des fleurs bien évidemment. Voilà, on a une courgette ici. Hop, voilà. Ensuite, à côté, on va retrouver pied d'aubergine. Donc vous voyez qu'il y a les aubergines qui commencent également à pousser. Bon, après, on est un peu tôt dans la saison, hein, on est que mi-juin, hein. Mais bon, l'année dernière, j'avais déjà récolté les tomates. Et le troisième pied de courgette, donc celui-là est plus petit, il a des fleurs aussi, et il a également une courgette. Donc la saison démarre tranquillement. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, on va aller voir le monstre. C'est donc le deuxième figuier. Donc celui-là, il est absolument énorme. Je l'ai coupé l'année dernière, en début de saison, hein. Il a ouais, quadruplé de volume. C'est impressionnant. Il est blindé de figues. Donc d'ailleurs, je vous ferai par la suite, hein, dès que vont commencer à être mûres, des vidéos sur déjà ma manière de faire la confiture de figues. Je vais également faire du miel de figues. Donc tout ça, je vous ferai des vidéos par rapport à mes recettes. Donc comme vous pouvez voir, il en a partout. Il en a partout. Il est même tellement lourd à cause des fruits que j'ai une branche qui a littéralement cassé. Je vais vous montrer ça légèrement sur le côté. Hop, rien que pour en faire le tour déjà, ça prend du temps. Voilà, ici j'ai une branche qui s'est cassée à cause du poids. Donc bon, bah tant pis, je la laisse, hein, puisque bon, pour l'instant,
les fruits ont l'air de continuer à pousser sur cette branche. Bon bah écoutez, c'est pas grave, hein, je la couperai au besoin. Et donc on va passer sur la dernière partie, donc où là j'ai mis 4 pieds de tomates ainsi que des poivrons. Donc c'est pareil, ça pousse timidement, mais je pense qu'il faudrait que je remette de la paille, parce que là je commence à avoir pas mal de mauvaises herbes qui poussent autour. Cette année, c'est vrai que j'ai un peu moins entretenu ma terre et je pense que c'est lié. Donc il va falloir que j'y fasse quelque chose, au moins pour préserver l'eau quand j'arrose, parce que j'arrose relativement souvent. Donc au moins pour préserver l'humidité. Donc voilà pour ce tour de potager. Donc bah, c'est une vidéo rapide. N'hésitez pas, c'est vrai que mon potager est un peu plus petit que l'année dernière, donc c'est pour ça que ça prend un peu moins de temps que l'année dernière. Mais comme j'ai deux autres chaînes YouTube, c'est vrai que c'est très compliqué de faire autant de vidéos. Donc bah, n'hésitez pas surtout à commenter et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye à tous.